Bonjour et joyeux anniversaire à tous les signes sagittaires du mois de décembre. Nous allons commencer le tirage avec une énergie qui va donner le ton un peu du mois. Ah, eh bien la voilà. Nous avons la prospérité. Bon, bah c'est pas dégueulasse comme carte. Et en plus, en dos de deck, vous avez Freedom. Donc là, peut-être que vous vous libérez d'un emploi qui vous permet d'aller sur une abondance. Si elle n'est pas financière, c'est au moins au niveau de votre état d'esprit. J'allais parler de générosité d'âme. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Réellement, c'est ce qui m'est venu. Mais vous voyez, l'idée, c'est qu'en fait, vous sentez que vous sentez bien, que vous vous sentez riche, même si vous n'avez pas une abondance financière extraordinaire. Riche d'échanges, riche de connaissances, enfin vous voyez, voilà, tout ce genre de choses. Alors ça ne veut pas dire non plus que ça ne vous apporte pas de l'argent, ce que vous allez faire, hein. Mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que vous êtes bien et vous vous libérez de quelque chose d'enfermant. Peu importe si c'est au niveau sentimental, peut-être il y a une rupture qui vous fait du bien, ou alors au niveau professionnel, vous quittez votre entreprise que vous ne pouvez plus voir, voire même une amitié un peu qui est devenue pesante, et vous ressentez une légèreté, vous vous sentez d'un coup revivre, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est que je vous sens revivre. Clairement. C'est parfois pas facile d'avoir des mots sur les ressentis que l'on a et je pense avoir trouvé les bons. Alors, maintenant, on va voir au niveau professionnel ce que ça donne avec déjà le petit, le normand. Je recouvrirai avec le tarot. Après, on ira voir le financier, l'émotionnel, sentimental, puis les conseils. Alors là, déjà, au niveau professionnel, on voit qu'il y a effectivement une lourdeur qui pèse sur vous. Vous avez envie de vous élever, vous avez envie de sortir de ce carcan. On voit que vous n'avez plus la foi dans ce que vous faites, vous n'arrivez plus à vous épanouir, il y a trop de sacrifices qu'on vous réclame en permanence et que vous n'avez plus envie de porter. Il y a autre chose qui vous porte actuellement et c'est pas ce boulot-là que vous faites actuellement. Alors on a un homme, ça peut être aussi vous quelque part qui prenez les devants. Alors si vous êtes un homme, en fait, c'est que vous allez être plus dans le côté féminin de l'intuition, de la créativité. Et si vous êtes au contraire une femme, c'est que là, vous prenez un peu le taureau par les cornes et vous allez concrétiser vos projets, vous passez à l'action, vous allez faire, vous allez envoyer, hein, voilà, vous envoyez là. Peu importe les obstacles, peu importe ce qui peut bloquer, on s'en fiche. Là, vous voulez avancer, vous avez plus de quelque part d'obstacles, hein, parce que les obstacles, vous les franchissez, et vous passez par-dessus. Et vous êtes, je vous sens prête, clairement, à affronter tout ce qu'il y a à affronter. Et s'il faut monter pour redescendre, vous monterez pour redescendre. Voilà, c'est pas un drame, quoi. Vous le prenez pas de manière fataliste ou pessimiste. Non, c'est pas dans vos énergies. Là, vous avez un but, vous êtes focus et vous voulez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc déjà, c'est franchement magnifique, hein. Déjà, cette énergie-là, elle me donne du peps. Allez, on va recouvrir parce que parfois le tarot, il vient mettre son lot de lourdeur parfois. Mais bon, il explique aussi plus en détail ce qui se passe, hein. Donc voilà, c'est un incontournable pour moi.
excusez-moi, je parle, je vais pas couper, je vais pas refaire. Parce que je suis un peu perfectionniste. Allez, hop, on lâche la perfection. Je bégaye, je dis les mots de travers. Eh ben oui, je bégaye, je dis les mots de travers. Je sais pas pourquoi. Alors, là, on voit que vous avez l'empereur à l'endroit. C'est un peu la description que je vous ai faite avec cette carte où vous avez clairement envie de concrétiser vos projets. En fait, c'est l'énergie Yang qui est représentée avec l'empereur qui est déterminé, clairement, qui a une assise, une assurance. Je ressens tout ça avec vous. Je ne sais pas si vous avez peur, mais vous ne montrez pas que vous avez peur en tout cas. Il n'y a rien qui montre que vous avez peur. Je vous sens un peu inarrêtable avec les énergies que vous avez. Et clairement, oui, la prospérité, là, vous y allez, mais sans problème, quoi. Vous vous posez clairement en leader. Oh, nous avons l'impératrice. Mais ça, c'est un truc de ouf quand même. Vous avez la femme et l'homme, et là, vous avez l'empereur et l'impératrice. C'est dingue. Ça fait deux couples coup sur coup. Et assez fort, quoi. Hein. Dans le tarot, c'est le plus beau couple, là, hein, que l'on a. Parce que si c'est votre énergie à vous, vous arrivez à concilier, en fait, votre côté yin et votre côté yang pour être carrément au sommet du panthéon, là. Hein. Vous arrivez à allier ce qu'il y a de plus difficile à allier finalement. On est parfois un peu trop d'un côté ou un peu trop de l'autre et le juste milieu est difficile à obtenir. Vous, là, c'est bouf. Parce que vous montrez une patience, une facilité de communication, des idées, une bienveillance aussi avec les autres, tout en ayant cette force, cette carrure, ce dynamisme et les épaules impressionnantes de l'empereur. Au niveau professionnel, là, c'est le top. Hein. Et qu'est-ce que je vois derrière? Je vois le monde. Bah oui, là, le monde vous appartient, clairement. Le monde vous appartient avec des énergies comme ça. Vous pouvez être que dans la prospérité, hein, franchement. Là, il n'y a qu'une réussite qui se signe avec ça, quoi. Et on va voir quoi, là, en troisième, le chariot. Ça me ferait rire qu'il y ait le chariot ou le 6 de bâton. Oh, on a le fou, pas mal. Et on a le 9 de denier inversé. Alors là, je suis clairement étonnée quand même. Alors le fou, c'est pas mal parce que c'est la prise de risque et peut-être partir en tant qu'indépendant. Toujours est-il que le 9 de denier à l'envers, c'est déjà moins fun, quoi, parce que ça nous parle surtout d'une gestion financière un peu compliquée, de déception. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous partez, en fait, et que vous partez même avec rien en quelque sorte, hein, ou vous acceptez peut-être même de démissionner, vous avez droit à rien, tant pis, mais au moins je suis libre et tranquille, quoi. Donc, ce qui expliquerait ce 9 de denier où justement, voilà, vous êtes trop déçu de là où vous êtes actuellement pour continuer, et vous préférez partir. Alors oui, avec le pendu inversé, non pas inversé, à l'endroit. Hein. Donc effectivement, il peut y avoir des choses qui bloquent. C'est peut-être en cela que vous êtes un petit peu déçu et que vous montrez des signes un peu d'impatience par rapport à votre départ. Hein. Il y a peut-être qu'on joue un peu sur oui, mais tu nous dois encore tant de temps de travail, enfin... de préavis, etc. Alors que vous avez un peu hâte de commencer autre chose et que ça vous coupe un peu l'herbe sous les pieds parce que là, vous avez aussi le 3 de bâton. On voit que vous avez envie de...
allez, de partir là. Vous n'avez plus envie de rester là où vous êtes. Vous êtes une boule d'énergie qu'on met sous cloche, quoi. Donc, c'est pas évident de garder son calme en quelque sorte. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir là. Et sans eux. Mais bon, on va voir au niveau financier ce que ça donne. Alors, je reprends le même petit Lenormand pour le tirage du financier. On voit qu'il y a les serpents. Mais on va quand même attendre les prochaines cartes avant de... Parce que là, le serpent, tout seul, ça veut trop dire de choses, quoi. Je ne peux pas tout nommer. Ah. On a le cavalier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est retourné? Apparemment, non. Donc, vous pourrez avoir des nouvelles pas très agréables par rapport à votre compte ou par rapport à des frais que vous devez sortir ou des rentrées d'argent qui ne se font finalement pas. Comme si vous aviez l'impression de discuter avec un serpent, quelqu'un qui n'est vraiment pas de confiance. Et ça pourrait être une femme. On a la clé et le contrat. Mais ça peut être aussi que les choses se transforment. Hein. Ça doit dépendre des cas parce que là, pour le coup, ça peut se lire des deux manières. Hein. Là, les choses, elles peuvent se transformer grâce à la visite d'une personne et qui vous offre un contrat et qui vous permet de rebondir, de faire peau neuve sur votre... dans le domaine financier. Ou est-ce que c'est une personne... Je vais recouvrir le serpent. Non, on a l'arbre. Non, on a la stabilité. Vous voyez, voilà. Hop. Au moins, les choses, elles sont claires, elles sont réglées. C'est très stable, c'est très carré. Il y a pas de souci. C'est un compte qui va être en bonne santé. Et il y a justement une transformation de... quelque part des souris vers une abondance là. Parce que vous avez de jolies cartes qui arrivent ensuite. Donc, on va quand même recouvrir avec le tarot pour voir. Je vais peut-être remonter celle-ci. Vous avez le monde qui ressort une nouvelle fois, quand même. Donc, les choses s'arrangent clairement, quoi qu'il en soit. Et effectivement, vous vous sentez bloqué pour avancer. Depuis le début, j'ai senti que vous étiez comme bloqué dans une situation qui vous étouffe, peut vous attrister aussi, parce qu'on a vu tout à l'heure avec le professionnel, on avait la croix, là on a le 8 d'épée, on voit que c'est lourd, c'est pesant quand même, c'est pas pour vous, de votre perception. Après, peut-être qu'il faudrait que vous changiez de perception de choses aussi, parce qu'on a quand même eu tout à l'heure aussi en dos de deck le pendu, donc effectivement, il y a peut-être à voir les choses peut-être différemment, puisque vous n'avez pas le choix, il vaut mieux l'accepter que de rester... parce que là, avec la justice inversée, il y a une histoire de quand même de perte de confiance. Vous finissez par douter de vous, de votre idée, de votre nouveau départ. Alors, c'est peut-être votre famille aussi qui vous fait douter de ce départ, de ce nouveau départ, où on vous dit non, mais tu es fou, tu es folle, donc quoi tu te lances, ça va te mettre en insécurité financière, alors que là, tu as un poste déjà tout établi. Bon, c'est pour votre bien qu'ils vous disent ça, mais c'est votre vie aussi, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire, voilà.
Après, je ne veux pas vous influencer de quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous avez tort ou raison de vous lancer là où vous vous lancez. Mais si vous vous sentez pas bien là où vous êtes, de toute façon, c'est vous qui le sentez, hein, clairement. Et c'est à vous de faire vos choix. Et j'ai l'impression que le choix, il est tout fait avec le monde. Parce que même si on essaie de vous faire douter que vous avez du mal peut-être à gérer l'argent, etc. Enfin bref, qu'en tant qu'indépendant, c'est pas simple, et si et là, enfin bref, vous voyez tout ce qu'on peut vous dire, histoire de vous faire peur et de vous laisser là où vous étiez jusqu'à maintenant. Mais moi, je crois que vous avez trop envie de ce nouveau départ. Vous avez trop envie de vous sentir bien. Et je pense que vous avez raison parce que là, on est dans le financier. Vous avez la prospérité, vous avez le monde là. Elle le lève une main vers le ciel, elle a les deux mains levées au ciel. Vous ouvrez les bras, vous ouvrez... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes totalement dans le lâcher-prise et dans la foi de votre projet, de l'opportunité qui s'offre à vous. Vous avez l'intuition que ça va marcher et peu importe ce qu'on vous dit, je crois que je vous ai vu inarrêtable et il y a beau y avoir des cartes de doute. Alors, du coup, oui, peut-être qu'on va réussir à vous faire douter, mais vous avez trop envie de cette élévation et de quitter ce truc qui ne fonctionne pas pour vous, quoi. Tant bien financier, peut-être qu'émotionnel. Et même si ça vous assure une sécurité, une stabilité, eh bien écoutez, vous choisissez le risque, c'est votre choix. Mais on va voir au niveau émotionnel ce que ça donne. En voici une personne divorcée. Bon, ben il y en aura 4. Âme sœur spirituelle, relations secrètes et discrètes, déplacement, distance géographique. Donc, âme sœur spirituelle, c'est pas forcément amoureux. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez très bien vous entendre. Ça peut être une personne qui est effectivement divorcée ou qui est en plein divorce, d'où peut-être la relation discrète, secrète, parce que voilà, ça peut entraîner des jalousies, des quiproquos, des machins, des trucs, voilà. Il y aura certainement des déplacements à faire pour vous voir. C'est quelqu'un avec qui il y a une belle entente. Beaucoup de points communs qui est très spirituel, qui s'y intéresse. Mais là aussi, on va recouvrir avec un autre oracle. Cette fois-ci, on lâche le tarot. On a l'amour et le cercueil. Bon, il y a quand même une attraction, hein. C'est pas que amical, j'ai envie de dire, hein. D'où la relation secrète discrète, hein. Parce que c'est quand même... on vous parle de passion malgré tout, d'amour inconditionnel. Mais bon, comme il y a quand même le cercueil et que c'est une personne divorcée, peut-être que elle a vécu ça, elle a vécu cet amour-là à un moment donné de sa vie, mais là, elle est en train de se libérer de cette relation qui, au final, ne convient plus. Je pense que c'est pas une personne divorcée, c'est une personne qui est en train de divorcer, comme je vous l'ai dit ensuite. C'est pas encore acté, hein. Donc c'est une personne qui pense à vous et qui vous le fait savoir, hein. Donc elle peut vous laisser des messages, vous appeler, vous dire voilà tout ce qu'elle ressent pour vous, hein, clairement. C'est quelqu'un qui sait exprimer ses émotions, ses sentiments. Donc c'est mignon quand même. Allez, puisqu'on en a 4 et que je suis curieuse, je vais en rejeter une.
Ah, tiens donc. Les flammes jumelles. Donc ça s'apparenterait un peu à l'histoire des flammes jumelles où vous avez l'impression que c'est la personne que vous avez cherché depuis toujours, hein, et l'un et l'autre. Que c'est la personne qui vous complète le mieux. Où vous ressentez un équilibre, vous vous sentez en harmonie quand vous êtes avec cette personne. D'un coup, il y a, voilà, même si les débuts, effectivement, on a l'impression qu'il y a des papillons qui volent de partout, là, et surtout dans le ventre, mais il y a surtout cette idée d'être bien ensemble. C'est un très beau message. En dos de deck, vous avez la séduction, donc oui, apparemment, c'est pas un ami, une amie, hein, ça c'est clair. Allez, on passe au conseil. Ah, voilà. On va la mettre à l'endroit, c'est mieux. Alors, écoutez bien le message qui vous est donné. Parce qu'on vous dit, j'ai lâché l'ombre du passé en voyant quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous séparer aussi? Ou est-ce que c'est vous qui êtes en pleine séparation actuellement et que cette personne entre dans votre vie et que vous vous rendez compte que vraiment, voilà, c'est la personne. Vous la voyez, elle vous voit, c'est limpide, c'est plein d'amour, c'est plein de tendresse, avec des intérêts communs, l'amour idéal, je pense. Hein, voilà, vous avez vu la personne idéale dans les yeux de l'autre. Donc là, le conseil, quelque part, il n'y en a pas. Hein. Le conseil, il est que peut-être ouvrez bien les yeux, hein, mais je crois que vous n'en avez pas spécialement besoin. Tout est clair et limpide. N'hésitez pas à me dire en tout cas comment ça s'est passé pour vous dans ce mois de décembre. Si ce n'est pas déjà là. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Car ça me soutient et ça fait grandir la chaîne. Je remercie toutes les personnes par avance de le faire en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite surtout de joyeuses fêtes. Au revoir.